Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans la vidéo montage suite à la vidéo que vous avez vue donc sur le Moku Megane avec les encres zinc. Et puis comme je vous ai promis la vidéo montage de cette parure en pâte polymère, on va commencer donc par le montage du collier. Donc voici les pièces que j'ai réalisées à l'aide d'emporte-pièces. Donc pour commencer le montage, je vais venir prendre un petit marqueur pour tracer les emplacements où je vais donc percer mes pièces. Pour percer mes pièces, j'utilise un petit mandrin. Alors vous êtes souvent nombreux à me demander qu'est-ce que c'est que cet outil. Donc il existe des petits mandrins comme ça pour percer. Sinon tout simplement vous achetez des petites mèches de perçage et puis vous mettez un petit peu de pâte beurre pour former cet outil. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus sur la chaîne, donc vous retrouvez ça dans la playlist astuces. Et puis donc là voilà, on va venir passer les petits anneaux entre les différentes pièces pour pouvoir les assembler. Ensuite on va venir passer une petite chaîne et puis un petit fermoir ici toggle, tout simplement. Donc voilà pour le montage du collier. Pour la bague, donc pareil, souvent vous me demandez comment je fais pour la texture derrière les bagues. Donc rien de plus simple, vous allez prendre un petit emporte-pièce rond de la taille de votre bague et puis on va venir comme ceci couper la pâte en deux. Vous pouvez, si vous le souhaitez, coller votre support de bague à votre bague si vous le souhaitez avant de pouvoir coller comme ceci les pièces. Ça aide, ça évite que le support de bague bouge, mais bon, ce n'est pas obligé. Là pour coller la pâte, je viens utiliser un petit peu de bonding, donc ça peut être la Fimo liquide, ici c'est de la Sculpey. On va venir donc ressouder derrière les pâtes entre elles et puis on va venir s'aider d'une petite éponge. Donc souvent vous nous demandez qu'est-ce que c'est que cette petite éponge, donc je vous l'ai déjà dit, ce sont des petites éponges, en fait ce sont des filtres d'aquarium. On avait acheté ça avec Sandrine au stage de Jo Patouille, voilà, pour pouvoir texturer donc le dos des créations. Et donc voilà, vous venez texturer le dos de votre création et puis tout simplement les bords. Voilà pour la bague. Il faudra repasser en cuisson. Ensuite pour le bracelet, là pareil, donc vous allez prendre vos petites pièces et puis on va venir avec un petit feutre comme ça marquer les emplacements où vous allez devoir percer vos pièces pour pouvoir ensuite les assembler. Ensuite, on va venir prendre toujours un petit outil, un petit foret pour pouvoir percer les pièces. Voilà, comme ça vous avez des trous bien nets. Et puis ensuite, tout simplement, on va venir passer des anneaux de jonction entre les pièces. Donc vous allez faire ça pour toutes les pièces du bracelet. Donc, vous voyez, moi j'ai besoin de 5 pièces pour faire le tour de mon poignet. Ensuite, je viens prendre un tout petit morceau de chaîne pour pouvoir ensuite y passer le fermoir. Donc là pareil, c'est toujours un petit fermoir toggle en forme de cœur. Donc je vais passer un petit anneau d'un côté la chaîne. Et puis la même chose de l'autre côté, avec l'autre côté du fermoir. On passe l'anneau au niveau de la chaîne, on passe le fermoir. Et voilà, tout simplement, votre bracelet est terminé. Donc voilà, des montages très simples. Voilà ce que ça donne donc au niveau du bracelet. Vous pouvez le porter pendant, vous pouvez le porter un peu plus haut au niveau du poignet. Pour les boucles d'oreilles, rien de plus simple. Là vous voyez, j'avais utilisé un emporte-pièce rond pour faire ces boucles d'oreilles comme pour la bague. Et puis j'avais à l'aide de l'emporte-pièce créé une petite amande sur le dessus des pièces rondes. Et puis là pour le montage, on va venir utiliser des petits anneaux de jonction, des supports de crochet boucle d'oreille américaine et puis des petites perles. Donc voilà, je vais utiliser l'anneau pour joindre les pièces entre elles. Voilà, je passe un anneau, ensuite je vais en passer un deuxième, un petit peu plus petit sur le haut, sur la petite pièce. Alors si vous me demandez où est-ce que j'ai trouvé ces perles, donc ces perles je les ai trouvées à Action. C'est vrai que je vous ai fait un haul Action il n'y a pas longtemps et j'ai pas pensé à vous montrer donc ces perles. Ces petites boîtes de perles, c'est pareil, ça coûte pas très cher et je sais pas si vous voyez, il y a pas mal de perles et pas mal de couleurs, donc vous en avez pour un moment. Je crois que ça doit coûter autour de 1 euro, enfin moins d'1,50 €. Hein. Je sais plus exactement les prix, mais voilà, vous avez des petits carousels comme ça de perles aussi chez Action.
Donc là je viens prendre, comme je n'avais pas de tige à œil, du coup j'ai utilisé une tige tête plate. Donc voilà, je suis venue couper et puis à l'aide de ma pince à bourron, je suis venue former une boucle. Ensuite j'ai inséré mes perles et puis je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir former une boucle à l'aide de ma pince à bourron. Donc voilà, je viens faire une deuxième boucle pour stopper mes perles. Et puis je vais venir les insérer sur le haut de la boucle d'oreille. Alors je sais pas vous, mais moi je suis toujours très maladroite en montage, je suis en train de faire tomber mes pièces. Donc voilà, je referme. Et puis ensuite il ne reste plus qu'à passer le support de boucle d'oreille. Donc pas besoin de repasser d'anneau, vous rouvrez la petite boucle que vous avez fait et puis vous venez passer votre support de boucle d'oreille. Donc voilà, vous faites la même chose pour la deuxième. Donc voilà ce que ça donne au niveau des boucles d'oreille, voilà ce que ça donne au niveau du bracelet et puis au niveau du collier. Donc voilà, là je vous remontre comme sur la vidéo précédente le résultat, donc ce que ça a donné. Donc voilà pour la bague. Là ici les boucles d'oreilles, je vous remontre un petit peu les effets. Donc j'aime beaucoup aussi la pâte cuivre de chez Sculpey. Je ne sais pas si vous voyez les effets que ça fait à l'intérieur avec les feuilles de cuivre. C'est très joli. Là voilà, avec la pâte blanche, ça fait comme ça des petits points un petit peu partout sur le bracelet. Voilà, et puis voilà ce que ça donne aussi au niveau du collier. Donc vous voyez, j'ai mes deux petites traces de pâte blanche là qui me plaisent pas, mais bon, que je vous montre quand même. Après bon voilà, on a la parure, on a le bracelet, on a les boucles d'oreilles et puis la bague si jamais voilà, le collier est pas très réussi. Et puis donc ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en pensez, si cette pâte blanche vous dérange autant que moi. Et puis parce que c'est vrai que c'est bien dommage qu'elle se soit retrouvée là et que je m'en sois pas aperçue. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao.